Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1. Paul et Timothée, des serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Christ Jésus, lesquels sont à Philippe avec les évêques et les diacres, grâce soit envers vous et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie mon Dieu à chaque souvenir que j'ai de vous, dans chacune de mes prières, faisant toujours pour vous tous des requêtes avec joie, pour votre association à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, étant confiant de cette chose même, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'exécutera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Comme il convient pour moi de penser cela à propos de vous, parce que je vous ai dans mon cœur, vu que dans mes liens et dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous êtes participants de ma grâce. Car Dieu est mon attestation combien vous me manquez tous énormément dans les entrailles de Jésus-Christ. Et voici ce que je prie, que votre amour puisse abonder encore de plus en plus en connaissance et en tout jugement, afin que vous puissiez approuver les choses qui sont excellentes, pour que vous puissiez être sincères et sans offense jusqu'au jour de Christ, étant remplis de fruits et de droiture, lesquels sont par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Mais je voudrais que vous compreniez, frères, que les choses qui m'arrivèrent ont plutôt contribué à l'avancement de l'Évangile, de sorte que mes liens en Christ sont manifestes dans tout le palais et dans tous les autres lieux, et que beaucoup de frères dans le Seigneur, devenant plus confiants par mes liens, sont bien plus hardis pour parler de la parole sans crainte. Quelques-uns en effet prêchent Christ même par envie et querelle, et quelques-uns aussi avec bonne volonté. L'un prêche Christ par contestation, pas sincèrement, supposant ajouter de l'affliction à mes liens, mais l'autre par amour, sachant que je suis désigné pour la défense de l'Évangile. Quoi donc, toutefois de toute façon, que ce soit par prétention ou en vérité, Christ est prêché. Et cela je me réjouis, oui, je me réjouirai. Car je sais que cela tournera à mon salut par le moyen de votre prière et par l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ, selon mon ardente expectative et mon espérance, qu'en rien je ne serai honteux, mais qu'avec toute hardiesse comme toujours, ainsi maintenant aussi Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Car pour moi vivre est Christ et mourir est un gain, mais si je vis dans la chair, c'est le fruit de mon labeur. Cependant, ce que je choisirai, je ne le sais pas. Car je suis déchiré entre deux, ayant un désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur. Néanmoins, de demeurer dans la chair est plus nécessaire pour vous. Et ayant cette confiance, je sais que je demeurerai et resterai avec vous tous pour votre avancement et votre joie de la foi, afin que pour moi, votre réjouissance puisse être plus abondante en Jésus-Christ par mon retour auprès de vous. Seulement que votre comportement soit comme il convient à l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je sois absent, je puisse entendre dire à votre égard que vous tenez ferme en un seul esprit, avec une seule intention, vous efforçant ensemble pour la foi de l'Évangile, et n'étant en rien terrifiés par vos adversaires, ce qui est pour eux un indice évident de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car à vous il est donné, au nom de Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, ayant le même conflit que vous avez vu en moi et que maintenant vous entendez être en moi. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2. S'il y a donc quelque consolation en Christ, si quelque réconfort d'amour, si quelque association de l'esprit, si quelques entrailles et miséricorde, comblez ma joie pour que vous soyez de semblables intentions, ayant le même amour, étant d'un seul accord, d'une seule intention, que rien ne soit fait par querelle ou vaine gloire, mais avec modestie d'intention, que chacun estime l'autre être meilleur que lui-même, que chaque homme ne regarde pas seulement à ses propres intérêts, mais que chaque homme aussi veille aux intérêts des autres. Que cette intelligence soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus, qui, étant en la forme de Dieu, n'a pas pensé comme usurpation d'être égal à Dieu, mais s'est fait lui-même sans réputation et pris sur lui
la forme d'un serviteur et fut fait à la ressemblance des hommes. Et étant trouvé de la façon d'un homme, il s'humilia et devint obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a hautement exalté et lui a donné un nom lequel est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou devra se ployer, des choses dans le ciel et des choses sur la terre et des choses sous la terre, et que toute langue devra confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas comme en ma présence seulement, mais maintenant beaucoup plus en mon absence, exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui agit en vous, et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous puissiez être irréprochables et inoffensifs, les fils de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une nation tordue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde, présentant la parole de vie pour que je puisse me réjouir au jour de Christ, que je n'ai pas couru en vain, ni ne me suis-je adonné en vain. Oui, et si même je suis offert en sacrifice et le service de votre foi, j'en suis joyeux et je m'en réjouis avec vous tous. Pour le même motif, vous aussi, ayez de la joie et réjouissez-vous avec moi. Mais j'ai confiance dans le Seigneur Jésus d'envoyer Timothée bientôt vers vous, afin qu'aussi je puisse être bien réconforté lorsque j'aurai connu votre état. Car je n'ai personne ayant des semblables pensées qui se souciera naturellement de votre état, car tous cherchent leur propre intérêt, non pas les choses qui sont de Jésus-Christ, mais vous savez l'épreuve qu'il a subie, que, tel un fils avec le Père, il a servi avec moi dans l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer prochainement, dès que j'aurai vu comment cela se passera avec moi. Mais j'ai confiance dans le Seigneur que moi-même aussi je viendrai dans peu de temps. Cependant, j'ai pensé qu'il était nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère et compagnon de labeur et frère d'âme, mais votre messager est celui qui a pourvu à mes besoins. Car vous tous lui manquez, et il était rempli de tristesse parce que vous aviez appris qu'il avait été malade. Car en effet, il a été malade près de la mort, mais Dieu lui fit miséricorde, non pas à lui seulement, mais à moi aussi, de peur que je n'aie tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus de soin, afin que lorsque vous le reverrez, vous puissiez vous réjouir et que je puisse être moins attristé. Recevez-le donc dans le Seigneur avec toute gaieté, et ayez de l'estime pour de tels hommes. À cause de l'œuvre de Christ, il fut près de la mort, n'ayant eu aucun égard pour sa vie, pour suppléer à ce qui manquait à votre service envers moi. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Finalement, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous écrire les mêmes choses pour moi, en effet, n'est pas pénible, mais pour vous, c'est sûr. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux ouvriers du mal, prenez garde à l'incision, car nous sommes la circoncision, laquelle adore Dieu en l'esprit et se réjouit en Jésus-Christ et n'a aucune confiance en la chair. Bien que je puisse aussi avoir confiance dans la chair, si quelque autre homme pense qu'il a ce dont il peut se confier dans la chair, moi davantage. Circoncis le 8e jour, de la souche d'Israël, de la tribu de Benjamin, un Hébreu des Hébreux, touchant la loi, un pharisien, concernant le zèle persécutant l'Église, touchant la droiture laquelle est dans la loi irréprochable. Mais ces choses qui étaient un gain pour moi, je les ai comptées comme perte pour la cause de Christ. Oui, sans aucun doute, et j'estime toutes choses comme perte pour l'excellence de la connaissance de Christ Jésus mon Seigneur, pour qui j'ai souffert la perte de toutes choses, et les estime comme des excréments afin que je puisse gagner Christ, et d'être trouvé en lui, n'ayant pas ma propre droiture, laquelle est de la loi, mais celle qui est par le moyen de la foi en Christ, la droiture laquelle est de Dieu par la foi, afin que je puisse le connaître et le pouvoir de sa résurrection, et l'association de ses souffrances étant rendue conforme à sa mort. Si en quelque manière je puis parvenir à la résurrection des morts, non comme si j'étais parvenu ou que je sois déjà parfait, mais je poursuis, si tant est que je puisse m'emparer de ceux pour lesquels aussi Christ Jésus s'est emparé de moi. Frère, je ne m'estime pas m'en être emparé,
Mais cette seule chose que je fais, oubliant ces choses lesquelles sont derrière, et essayant et atteignant ces choses lesquelles sont devant, je cours vers le but pour le prix de l'appel d'en haut, venant de Dieu en Christ Jésus. Soyons donc tout autant que nous sommes parfaits, soyons ainsi enclins. Et si en quelque chose vous êtes enclin autrement, Dieu vous révélera même cela. Néanmoins, pour là où nous sommes déjà parvenus, marchons suivant la règle et soyons enclins à la même chose. Frères, suivez-moi tous et remarquez ceux qui marchent ainsi comme vous nous avez pour modèle, car beaucoup marchent dont je vous ai parlé souvent, et maintenant je vous le dis même en pleurant, qu'ils sont les ennemis de la croix de Christ, desquels la fin est la destruction, desquels Dieu est leur ventre, et desquels la gloire est dans leur honte, qui sont enclins vers les choses terrestres. Car notre comportement est dans le ciel, de là aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui changera notre corps vil, afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps glorieux, selon l'œuvre par laquelle il est capable même d'assujettir toutes choses à lui. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4. Par conséquent, mes frères bien-aimés, et qu'il me tarde de voir ma joie et ma couronne, ainsi tenez-vous fermes dans le Seigneur, mes chers bien-aimés. J'implore Évodie et j'implore Syntyche pour qu'elles soient d'une même intention dans le Seigneur, et je te sollicite aussi, véritable compagnon, aide ces femmes qui se sont adonnées avec moi pour l'Évangile, avec Clément aussi, et avec mes autres collaborateurs dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur et, de nouveau je dis, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est à portée de la main. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos intelligences par Christ Jésus. Finalement, frères, quelles que soient les choses vraies, quelles que soient les choses honnêtes, quelles que soient les choses justes, quelles que soient les choses pures, quelles que soient les choses charmantes, quelles que soient les choses de bonne réputation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, pensez à ces choses. Ces choses lesquelles vous avez apprises et reçues et entendues et vues en moi, faites-les et le Dieu de paix sera avec vous. Mais je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que maintenant, enfin, votre souci pour moi est ravivé. En quoi vous étiez aussi soucieux, mais vous manquiez d'opportunités. Non que je dise cela à propos des pénuries, car j'ai appris en quelque état que je sois à être satisfait. Je sais comment être à la fois dans l'abaissement et je sais comment être dans l'abondance. Partout et en toutes choses, je me suis enseigné à être à la fois rassasié et à avoir faim, à la fois à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je puis faire toutes choses par le moyen de Christ, lequel me fortifie. Toutefois, vous avez bien fait de ce que vous avez pris part à mon affliction. Maintenant, vous, Philippiens, savez aussi qu'au commencement de l'évangile, lorsque je partis de Macédoine, aucune église ne prit part avec moi concernant de donner et de recevoir, mais vous seulement. Car même à Thessalonique, vous avez envoyé une et même 2 fois à mes nécessités, non parce que je désire un don, mais je désire le fruit qui puisse abonder pour votre compte. Mais j'ai tout, et je suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite les choses que vous m'avez envoyées, une odeur d'agréable senteur, un sacrifice acceptable, bien agréable à Dieu. Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par Christ Jésus. Maintenant à Dieu et notre Père soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Saluez chaque saint en Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, principalement ceux qui sont de la maison de César. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.